Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau récit exclusif. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante autour de Mary Austin, la femme qui a partagé la vie et les secrets les plus intimes de Freddie Mercury, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à liker ce contenu et à le partager avec vos amis. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir des récits riches, détaillés et chargés d'émotions. Ensemble, faisons vivre la mémoire de celles et ceux qui ont marqué l'histoire de la musique et de la culture populaire. Mary Austin n'est pas une star. Elle n'a jamais cherché la gloire ni les projecteurs. Et pourtant, son nom résonne depuis des décennies dans l'imaginaire collectif, intimement lié à celui de Freddie Mercury, le chanteur flamboyant et éternel du groupe Queen. À 74 ans, lorsqu'elle a décidé de briser son silence, le monde entier a retenu son souffle. Car Mary Austin n'était pas seulement la compagne, l'amie et la confidente de l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Elle était aussi la gardienne de ses secrets, l'héritière de son intimité, celle qui a vécu à ses côtés les triomphes comme les douleurs. Pour comprendre la portée de ces révélations, il faut d'abord revenir sur son histoire. Mary Austin est née en 1951 dans une famille ouvrière modeste de Londres. Ses parents, d'origine simple et sans fortune, lui inculquent très tôt le sens du travail et de la discrétion. Elle grandit dans le quartier de Fulham à une époque où l'Angleterre se reconstruit encore des privations de la Seconde Guerre mondiale. Sa jeunesse est marquée par la rigueur et la nécessité, mais aussi par une certaine ouverture d'esprit propre à la capitale britannique en pleine mutation culturelle. Contrairement à beaucoup de jeunes filles de son âge qui rêvent de strass et de paillettes, Mary se distingue par sa réserve. Elle aime lire, observer, écouter. Cette capacité à être présente sans chercher à briller, à comprendre sans juger, sera plus tard une des clés de sa relation unique avec Freddie Mercury. C'est à la fin des années 1960 que le destin de Mary bascule. Alors qu'elle travaille dans une boutique de mode branchée de Kensington, elle fait la connaissance d'un jeune homme d'origine parsi, venu de Zanzibar, Farrokh Bulsara, qui deviendra plus tard Freddie Mercury. À l'époque, Freddie est un étudiant passionné d'art et de musique, excentrique, charismatique, mais encore loin du mythe qu'il deviendra. Mary est immédiatement fascinée par lui. Sa personnalité débordante, son énergie créative, son regard intense, tout la pousse vers lui, malgré leurs différences de sociales et culturelles. Freddie, de son côté, est séduit par la douceur et la stabilité que dégage Mary. Elle devient rapidement plus qu'une amie, une confidente, une alliée, une compagne. Leur relation amoureuse s'installe au début des années 1970. Ils s'installent ensemble dans un petit appartement londonien et partagent des années de 1970 bohème où Freddie tente de percer dans la musique avec ses camarades de Queen. Mary est là, dans l'ombre, quand le groupe joue dans de petites salles obscures. Elle croit en lui, avant même que le monde entier ne découvre son génie. Mais leur histoire dépasse le cadre classique de l'amour. Elle est faite de passion, de complicité, mais aussi de complexité. Freddie Mercury, flamboyant sur scène, cache en lui une identité sexuelle encore difficile à assumer dans l'Angleterre de l'époque. Peu à peu, Mary comprend que son rôle n'est pas celui d'une simple compagne amoureuse, mais d'un pilier émotionnel et spirituel. Leur relation évolue, passant de l'amour charnel à une amitié indestructible. Contrairement à d'autres compagnes de rockstar, Mary n'a jamais cherché la lumière. Elle ne court pas les soirées mondaines, n'accorde pas d'interviews, ne profite pas de la notoriété de son compagnon. Cette discrétion farouche lui vaut parfois des critiques. Certains la trouvent froide, distante, mais pour Freddie, c'est précisément ce qu'il aime en elle, cette capacité à rester vraie, à ne pas se laisser éblouir par le succès. Il la qualifie souvent de son unique véritable amie, et va même jusqu'à déclarer « Tous mes amants me demandent pourquoi ils ne peuvent pas remplacer Mary. Mais c'est tout simplement impossible. C'est ma seule véritable épouse. » Ces mots témoignent de la place centrale qu'elle occupe dans sa vie. Même après que Freddie commence à vivre ouvertement ses relations avec des hommes, Mary demeure la personne la plus importante, celle à qui il confie ses pensées les plus intimes. Quand Freddie Mercury meurt en 1991, emporté par le sida, c'est Mary qui hérite de la majorité de ses biens, y compris de sa maison emblématique de Garden Lodge à Londres. Beaucoup s'interrogent sur ce choix. Pourquoi elle, plutôt que d'autres proches ou membres de sa famille ? La réponse est simple, parce qu'elle était la personne qui le connaissait le mieux, celle en qui il avait une confiance absolue.
Mary devient alors la gardienne de l'héritage de Freddie. Un rôle à la fois honorifique et lourd à porter. Pendant des décennies, elle vit dans la discrétion, refusant la plupart des sollicitations médiatiques, protégeant jalousement les souvenirs de l'artiste. Cette posture lui vaut le respect de certains et les critiques d'autres, mais elle reste fidèle à une seule chose, la promesse implicite qu'elle avait faite à Freddie, celle de préserver son intimité. Pourquoi ce silence, si longtemps gardé ? Parce que Mary Austin n'a jamais cherché la gloire par procuration. Elle a toujours considéré que l'histoire de Freddie Mercury lui appartenait à lui seul et qu'elle n'avait pas à se l'approprier. Elle refusait l'idée de capitaliser sur la mémoire de son ami, préférant vivre dans l'ombre, loin des projecteurs. Mais à 74 ans, les choses changent. Peut-être parce que le temps passe, que la mémoire s'efface et qu'elle ressent le besoin de livrer sa vérité. Peut-être aussi parce que garder le silence trop longtemps finit par peser. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'elle parle enfin, le monde est bouleversé. L'histoire de Mary Austin dépasse celle d'un simple couple ou d'une amitié exceptionnelle. Elle touche à l'universel, la fidélité, la loyauté, la discrétion dans un monde avide de scandales. En restant elle-même, sans jamais chercher à tirer profit de la gloire de Freddie, Mary nous rappelle que l'amour, sous toutes ses formes, peut être plus fort que la célébrité. Son silence, puis sa parole enfin libérée, résonne comme une leçon. À travers elle, nous comprenons mieux non seulement qui était Freddie Mercury, mais aussi ce que signifie aimer sans condition, accompagner quelqu'un dans ses triomphes comme dans ses douleurs, sans rien attendre en retour. La rencontre entre Mary Austin et Freddie Mercury, racontée dans le premier chapitre, n'était que le début d'une aventure hors du commun. Si la première partie de leur relation avait été marquée par l'intimité d'un jeune couple encore inconnu, les années qui suivirent virent l'explosion de Queen au rang de groupe mondialement adulé. Et avec ce succès fulgurant, la vie de Mary bascula à jamais. Elle passa de la discrétion d'une jeune femme de Londres à une existence entourée de fastes, de fêtes et de rumeurs, tout en restant paradoxalement une silhouette de l'ombre, observatrice fidèle mais silencieuse du destin hors norme de Freddie Mercury. Au début des années 1970, Queen commence à percer. Freddie, Brian May, Roger Taylor et John Deacon travaillent d'arrache-pied pour imposer leur style unique, mélange de rock théâtral, de virtuosité musicale et de flamboyance visuelle. Dès 1974, l'album Queen 2 attire l'attention, mais c'est avec Sheer Heart Attack et surtout A Night at the Opera en 1975, porté par l'inoubliable Bohemian Rhapsody, que le groupe devient un phénomène planétaire. Mary est témoin privilégié de cette ascension. Elle assiste en coulisses, aux répétitions, aux tournées, aux moments d'euphorie et d'angoisse. Pour elle, chaque concert n'est pas seulement un spectacle, c'est aussi la confirmation que Freddie se rapproche un peu plus de son rêve d'immortalité. Elle sait qu'il est en train de devenir un mythe vivant, et pourtant, elle voit aussi l'homme derrière la légende, avec ses fragilités, ses doutes et sa quête d'amour. Être la compagne d'une rockstar n'est pas un conte de fées. Pour Mary, la gloire de Freddie est une fierté, mais aussi une source de solitude et d'angoisse. Alors que des milliers de fans hurlent son nom et que les magazines publient sa photo, en une, elle doit accepter de vivre dans l'ombre, souvent seule à la maison tandis que Freddie parcourt le monde. Les tournées s'enchaînent, parfois sans répit. Mary, malgré son amour et son soutien indéfectible, ressent ce vide grandissant. Elle n'est pas seulement la femme de l'ombre, elle est aussi celle qui attend, qui espère, qui se demande quel Freddie reviendra de ses voyages où l'excès et la tentation sont omniprésents. Car la gloire n'arrive jamais seule. Avec elle viennent les excès, fêtes interminables, consommation d'alcool et de drogue, rencontres multiples, aventures passagères. Freddie Mercury, connu pour sa personnalité exubérante, plonge dans cet univers avec un appétit vorace. Mary, fidèle à sa nature discrète, ne participe pas à ses excès. Elle observe, inquiète, parfois blessée, mais toujours présente. Elle comprend que l'homme qu'elle aime est aussi happé par un monde qui lui échappe. Cette dichotomie, entre la vie de couple intime et le tourbillon du show business, marque profondément leur relation. Peu à peu, Mary comprend que leur relation amoureuse ne peut survivre telle qu'elle. Freddie, tout en l'aimant profondément, ressent une attirance de plus en plus forte pour les hommes. Dans les années 1970, dans une société encore marquée par le conservatisme, assumer son homosexualité ou sa bisexualité est extrêmement difficile. C'est à Mary que Freddie confie ses doutes, ses questionnements, ses désirs. Elle accueille ses confidences avec une générosité rare, sans colère, sans trahison. Elle accepte de transformer leur amour charnel en une amitié indestructible. Là où beaucoup auraient tourné la page, elle reste.
parce qu'elle comprend que ce lien dépasse la simple passion amoureuse. Il est spirituel, presque fusionnel. La presse, elle, ne se prive pas de spéculer. Dès que Freddie est aperçu avec un homme, les rumeurs enflent. Quand Mary apparaît à ses côtés, certains s'interrogent. Est-elle une façade, une couverture? Est-elle manipulée ou complice? Mary, fidèle à son caractère, ne répond jamais. Elle endure en silence, sachant que la vérité de leur relation ne peut être comprise qu'à l'intérieur de leur duo. Pour Freddie, elle est l'ultime refuge, celle qui ne juge pas, celle qui le connaît au-delà des apparences. Au début des années 1980, Freddie achète une vaste maison à Kensington, baptisée Garden Lodge. C'est là que Mary prend toute sa place. Elle aide à en faire un foyer, un sanctuaire, loin du tumulte des tournées et des soirées. Garden Lodge devient un lieu à part, un espace où Freddie peut tomber le masque, où il n'est plus la rockstar adulée, mais simplement un homme qui rit, qui pleure, qui rêve. Mary vit là avec lui, non plus comme compagne officielle, mais comme présence indissociable. Elle s'occupe de la maison, participe aux décisions et crée une atmosphère chaleureuse que Freddie chérit. Garden Lodge est autant leur maison commune qu'un symbole de leur lien indestructible. Mais derrière cette stabilité relative, des fissures apparaissent. Freddie s'enfonce de plus en plus dans une vie d'excès, multipliant les aventures, parfois au mépris de sa santé. Mary, inquiète, tente de le raisonner, de le protéger, mais elle sait qu'elle ne peut pas lutter contre l'appel d'un monde qui l'attire. Leur relation évolue, mais elle ne se brise pas. Même quand Freddie s'engage dans d'autres histoires amoureuses, même quand il explore pleinement sa sexualité, Mary reste là. Elle sait qu'elle est l'épouse symbolique, la seule qui occupe une place irremplaçable dans son cœur. Ce qui frappe, dans cette période, c'est la loyauté inébranlable de Mary. Beaucoup auraient fui face aux rumeurs, face aux excès, face aux trahisons implicites. Mais elle choisit de rester par fidélité, par amour, mais aussi parce qu'elle a compris que Freddie avait besoin d'elle plus qu'il n'avait besoin de quiconque. Cette loyauté forge une relation d'un type rare, une amitié amoureuse, une fraternité spirituelle, une alliance indestructible face au monde extérieur. Et c'est cette relation si singulière qui explique pourquoi Freddie la choisira plus tard comme héritière de son héritage le plus intime. Dans ses années de gloire, Mary Austin n'apparaît jamais en une des journaux, ne cherche pas la reconnaissance. Mais dans l'intimité, elle est la clé de voûte de la vie de Freddie Mercury. Sans elle, peut-être aurait-il sombré plus tôt. Grâce à elle, il a trouvé un équilibre, fragile mais vital. Elle est à la fois l'encre et le miroir, celle qui le ramène à la réalité, mais aussi celle qui lui renvoie l'image de l'homme derrière la star. La gloire, l'excès, la fête permanente, voilà ce qui caractérisait la vie de Freddie Mercury dans les années 1980. Mais derrière les projecteurs, une ombre terrible s'étendait peu à peu. Comme tant d'autres artistes de son époque, Freddie allait se retrouver confronté à une maladie encore méconnue, stigmatisée et souvent mortelle, le sida. Et dans ce combat cruel, une figure fut présente, solide, immuable, Mary Austin. Vers le milieu des années 1980, Freddie commence à montrer des signes inquiétants. Lui, l'homme d'une énergie débordante sur scène, commence à se fatiguer plus vite, à maigrir, à souffrir de douleurs inexpliquées. Ses proches le remarquent, mais peu osent poser des questions. Freddie, lui, se réfugie dans le déni. Mary, plus que quiconque, perçoit le changement. Elle observe son visage se creuser, son regard s'assombrir, sa voix se fatiguer plus tôt. Elle sait que quelque chose cloche même si Freddie ne veut pas l'admettre. En 1987, la vérité tombe. Freddie est séropositif. Pour lui, c'est un choc terrible. Pour Mary, c'est une douleur immense. Mais au lieu de fuir, comme tant d'autres l'auraient fait, elle se rapproche encore plus de lui. Elle devient son pilier, celle à qui il peut avouer ses peurs, ses angoisses, ses regrets. Alors que le monde du rock continue à l'idolâtrer, ignorant encore sa maladie, Mary vit avec lui l'intimité de cette lutte silencieuse. Elle voit les traitements expérimentaux, les journées de fatigue extrême, les nuits d'angoisse. Autour de Freddie, un cercle restreint se forme. Jim Hutton, son compagnon de l'époque, Peter Freestone, son assistant fidèle, et bien sûr, Mary Austin. Chacun joue un rôle, mais Mary reste unique, parce qu'elle connaît Freddie depuis ses débuts, parce qu'elle incarne ce lien indestructible qu'aucune nouvelle relation ne pourra jamais remplacer. Elle veille sur lui, parfois comme une mère, parfois comme une sœur, parfois comme une amie. Elle gère les détails pratiques, protège son intimité, filtre les sollicitations extérieures. Et surtout, elle garde le secret. Pendant longtemps, Freddie refuse de rendre publique sa maladie. Mary respecte ce choix,
même si cela signifie porter sur ses épaules un fardeau immense. Ce n'est que le 23 novembre 1991, la veille de sa mort, que Freddie Mercury publie un communiqué confirmant qu'il est atteint du sida. Cette déclaration, sobre mais bouleversante, choque le monde entier. Moins de 24 heures plus tard, le 24 novembre, il s'éteint à Garden Lodge entouré de ses proches. Mary est là, elle a veillé sur lui jusqu'au bout, dans ces derniers instants où le corps du chanteur n'était plus qu'une ombre de lui-même, mais où son esprit demeurait flamboyant. Elle a tenu sa main, elle a murmuré des paroles de réconfort, elle a offert la sérénité que lui seul pouvait trouver auprès d'elle. Avant de mourir, Freddie confie à Mary l'un de ses plus grands secrets, le lieu exact de la dispersion de ses cendres. À ce jour, Mary est la seule à connaître cet endroit. Fidèle à la parole donnée, elle n'a jamais révélé ce mystère, même sous la pression des fans, des journalistes ou des biographes. Ce geste illustre mieux que tout le niveau de confiance absolue qu'il plaçait en elle. Plus qu'une compagne, plus qu'une amie, elle était sa gardienne. À la mort de Freddie, le testament révèle une décision qui bouleverse encore davantage l'opinion. Il lègue à Mary Austin la majorité de sa fortune et sa maison de Garden Lodge. Cette décision suscite jalousie et controverse, y compris au sein de certains cercles proches du chanteur. Mais pour Freddie, le choix est clair. Mary est la seule qui puisse protéger son héritage, respecter sa mémoire et préserver son intimité. Elle hérite ainsi de la responsabilité immense de gérer non seulement une fortune colossale, mais aussi la mémoire d'un artiste adulé par des millions de fans. Mary accepte ce rôle non pas comme une opportunité, mais comme un devoir. Elle vit à Garden Lodge dans la discrétion, refusant d'ouvrir les portes aux curieux. Elle protège les souvenirs, les objets, les photos, tout ce qui appartenait à Freddie. Pour elle, c'est une mission sacrée. Mais ce rôle de gardienne est aussi un fardeau. Mary avoue parfois que vivre à Garden Lodge était douloureux. Chaque pièce, chaque objet rappelait Freddie. Les rires passés, les fêtes grandioses, les confidences du soir, tout était encore là, comme figé dans le temps. Certains disent qu'elle s'est enfermée dans un mausolée, prisonnière d'un passé qu'elle ne pouvait pas quitter. D'autres louent sa fidélité, son courage, sa loyauté indéfectible. Quoi qu'il en soit, Mary a porté cette mémoire avec une dignité rare, refusant de céder à la tentation de l'exploiter. Ce qui bouleverse, dans cette histoire, c'est que l'amour de Mary pour Freddie ne s'est pas arrêté à la mort. Elle a continué à vivre pour lui, à travers lui, en gardant vivants ses souvenirs et ses secrets. Elle n'a jamais cherché à se remarier ni à effacer son passé. Pour elle, Freddie restait, et reste encore, l'amour de sa vie. Cette fidélité absolue, presque hors du temps, est ce qui fascine le monde entier. Dans une époque où tout s'achète, se vend, se médiatise, Mary Austin incarne une forme de pureté, d'authenticité et de loyauté qui paraît presque irréelle. À travers son silence, puis ses rares paroles, Mary Austin est devenue malgré elle un symbole universel. Celui de l'amour fidèle, celui de la mémoire respectée, celui de la loyauté inaltérable. Beaucoup de fans de Queen voient en elle une figure presque sacrée, la seule capable de prolonger le lien intime qui unissait Freddie à son public. Et lorsqu'à 74 ans, elle a décidé de briser enfin ce silence, ses mots ont eu un poids immense, parce qu'ils ne venaient pas d'une opportuniste, mais de la seule personne qui avait été là du premier instant jusqu'au dernier souffle. La mort de Freddie Mercury, en novembre 1991, n'a pas seulement marqué la fin d'une ère musicale. Elle a également bouleversé la vie de Mary Austin, cette femme qui, depuis plus de 20 ans, partageait son quotidien, ses joies, ses peines et ses secrets. Pour Mary, ce fut le début d'une existence différente, marquée par un silence volontaire, un rôle de gardienne et finalement une parole libérée. Après l'enterrement de Freddie, célébré dans la plus stricte intimité selon ses volontés, Mary se retrouve seule à Garden Lodge, cette maison devenue mythique. Elle y vit entourée des souvenirs de son compagnon de toujours. Les meubles, les œuvres d'art, les photos, chaque objet rappelant sa présence. Mais cette maison n'est pas seulement un foyer, elle est un sanctuaire. Mary en fait un lieu fermé au monde extérieur, refusant obstinément d'ouvrir ses portes aux journalistes, aux fans ou aux curieux. Elle protège l'intimité de Freddie comme elle l'avait toujours fait, en silence, sans chercher la gloire ni l'argent. Le choix de Freddie de lui léguer la majorité de ses biens ne fit pas l'unanimité. Certains proches du chanteur, y compris au sein de sa famille, exprimèrent leur incompréhension, voire leur jalousie. Pourquoi elle ? Pourquoi pas un frère,
une sœur ou un compagnon plus récent. Mary, fidèle à elle-même, ne répondit jamais à ces polémiques. Elle considérait cet héritage non pas comme un privilège, mais comme une mission. Garder vivant le souvenir de Freddie, tout en respectant sa volonté de protéger son intimité. Mary Austin n'a jamais cherché à se remarier. Elle a eu, après Freddie, une relation qui lui a donné 2 enfants, mais cette relation prit fin. Ses enfants grandirent à Garden Lodge, apprenant à vivre dans cette maison empreinte de mémoire, où l'ombre de Freddie planait partout. Beaucoup décrivent de Mary comme une femme solitaire, presque recluse. Mais pour elle, ce retrait était nécessaire. Comment tourner la page quand on a partagé la vie d'une légende, quand on a été désigné par lui comme la seule épouse véritable? Pour Mary, Freddie n'était pas seulement un amour passé. Il restait, à travers ses souvenirs, une présence éternelle. Mary porta pendant des décennies un secret que le monde entier voulait connaître. Où se trouvent les cendres de Freddie Mercury? Seule dépositaire de ce mystère, elle ne céda jamais aux pressions. Des journalistes, des fans, des biographes tentèrent de la convaincre d'obtenir des indices. Elle resta de marbre. Pour elle, ce secret était sacré. Freddie lui avait confié cette mission car il savait qu'elle ne trahirait jamais sa parole. Ce poids, cependant, était lourd. Mary a reconnu des années plus tard que cette responsabilité l'avait parfois isolée, parfois épuisée. Mais elle ne regretta jamais. Car pour elle, la fidélité à Freddie passait avant tout. Durant les années 2000 et 2010, Mary se fit extrêmement discrète. Quelques rares interviews accordées avec parcimonie lui permirent d'exprimer sa vision. Elle y parlait de Freddie avec tendresse, mais aussi avec une douleur encore vive. Elle évoquait l'homme derrière la star, celui que peu connaissaient, et qui, selon elle, était plus grand encore que le personnage public. À chaque fois, ses mots bouleversaient, car ils venaient d'une voix authentique, celle qui avait partagé l'intimité de l'artiste. En 2018, la sortie du film Bohemian Rhapsody remit Mary Austin sous le feu des projecteurs. Dans ce biopic acclamé, son rôle central dans la vie de Freddie est mis en lumière. Le film montre leur rencontre, leur histoire d'amour, puis leur amitié indéfectible, soulignant à quel point elle fut importante dans la vie du chanteur. Mary, bien que discrète, reconnut que le film avait permis au monde de mieux comprendre leur relation unique. Mais elle insista sur un point. Ce que Freddie et moi avons partagé, personne ne pourra jamais vraiment le comprendre. En 2025, Mary Austin a 74 ans. Après des décennies de silence, elle choisit enfin de briser une partie de ce mur. Dans une interview exceptionnelle, elle avoue ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Elle n'a jamais cessé d'aimer Freddie. Pas seulement comme un souvenir, pas seulement comme une légende, mais comme l'homme qui avait marqué sa vie à jamais. Ces mots résonnent comme une confession intime, un cri retenu trop longtemps. J'ai vécu ma vie, j'ai élevé mes enfants, j'ai connu d'autres personnes, mais la vérité, c'est que personne n'a jamais remplacé Freddie. Il reste l'amour de ma vie. Cette déclaration, simple et déchirante, bouleverse le monde entier. Elle confirme ce que les fans pressentaient depuis des décennies. Mary Austin n'était pas une figure secondaire de la vie de Freddie Mercury. Elle en était le centre, le pilier, l'âme sœur. Ce que Mary Austin nous transmet à travers ses mots va bien au-delà de sa propre histoire. C'est un message universel sur l'amour, la fidélité et la mémoire. Elle nous rappelle que certains liens transcendent le temps, la mort et même la gloire. À 74 ans, son aveu n'est pas une faiblesse mais une force. Elle a attendu, elle a protégé, elle a gardé le silence quand il le fallait, et au moment où elle choisit enfin de parler, ses paroles résonnent avec une puissance inédite. Aujourd'hui, Mary Austin est reconnue comme la gardienne d'un héritage non seulement matériel, mais spirituel. Elle n'a pas seulement hérité d'une maison et d'une fortune. Elle a hérité du cœur de Freddie Mercury. Et en le partageant avec pudeur, elle nous permet de comprendre un peu mieux l'homme derrière la légende. Son témoignage à 74 ans bouleverse le monde entier. Non pas parce qu'il révèle un scandale, mais parce qu'il met en lumière une vérité simple. L'amour véritable existe, et il peut durer toute une vie, au-delà des frontières de la mort. La vie de Mary Austin est l'histoire d'une femme simple qui a traversé, malgré elle, la légende. Elle n'a jamais cherché la lumière, mais elle en est devenue l'un des reflets les plus purs. Compagne, confidente, épouse spirituelle de Freddie Mercury, elle a porté son amour et son héritage avec une dignité rare. Pendant des décennies, elle a choisi le silence, refusant d'exploiter le nom de Freddie pour sa propre gloire. Elle a gardé ses secrets, respecté sa mémoire, préservé Garden Lodge comme un sanctuaire intime. Elle a résisté aux rumeurs, aux critiques, aux pressions.
Elle a assumé un rôle unique, à la fois lourd et sacré, celui de gardienne de l'homme derrière la légende. Et puis, à 74 ans, elle a parlé. Quelques mots, simples mais bouleversants, suffirent à émouvoir la planète entière. Elle n'a jamais cessé d'aimer Freddie. Cet aveu n'était pas seulement une confession personnelle, c'était une leçon universelle. Dans un monde où tout passe, où les amours se consument aussi vite qu'elles naissent, Mary nous rappelle qu'il existe des liens indestructibles, que l'amour véritable transcende la mort, qu'il peut habiter une vie entière, silencieusement, sans jamais s'éteindre. Ce message est peut-être ce qu'elle avait de plus précieux à transmettre, plus encore que l'héritage matériel, plus encore que les souvenirs protégés. Ce qu'elle nous lègue aujourd'hui, c'est la preuve qu'un amour inconditionnel peut exister. Si l'histoire de Mary Austin bouleverse autant, c'est parce qu'elle parle à chacun d'entre nous. Qui n'a jamais perdu un être cher? Qui n'a jamais gardé dans son cœur l'empreinte de quelqu'un que la vie a arraché trop tôt? En révélant son secret, Mary met des mots sur ce que beaucoup ressentent. Le deuil n'est pas une rupture, c'est une transformation. L'amour ne disparaît pas avec la mort. Il continue différemment dans la mémoire, dans les gestes, dans les choix que nous faisons chaque jour. Et à travers cette histoire, nous comprenons mieux aussi Freddie Mercury. Non pas seulement la star flamboyante, mais l'homme vulnérable en quête d'amour et de vérité. En Mary, il avait trouvé un refuge, un miroir, une âme sœur. Et en gardant son silence si longtemps, elle a prouvé qu'elle l'aimait encore, même après son départ. Dans notre époque où tout semble rapide, où les relations sont souvent éphémères, Mary Austin nous donne une leçon de fidélité et d'authenticité. Elle n'a pas profité de la gloire de Freddie. Elle n'a pas transformé leur histoire en un spectacle médiatique. Elle a vécu avec dignité en portant ce poids immense sans jamais trahir la confiance qu'il lui avait donnée. À 74 ans, ces mots résonnent comme une conclusion, mais aussi comme une ouverture. Il est temps pour elle de partager, de transmettre. Et pour nous, il est temps d'écouter et de comprendre. Aujourd'hui, Mary Austin reste l'une des figures les plus respectées et les plus mystérieuses du cercle intime de Freddie Mercury. Elle symbolise cet héritage vivant, pas seulement la musique de Queen, pas seulement la légende du rock, mais la vérité de l'amour humain, dans toute sa force et sa fragilité. Chaque fois que nous écoutons Love of My Life, chaque fois que nous voyons Freddie sur scène, nous savons qu'une partie de cette magie existait aussi grâce à elle. Parce qu'elle était là, dans l'ombre, à croire en lui, à l'aimer sans condition, à le soutenir quand personne d'autre ne le pouvait. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous croyez que certaines vérités méritent d'être racontées, alors nous vous invitons à continuer ce voyage avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun récit. Laissez un like si vous pensez que l'amour de Mary et Freddie mérite d'être rappelé encore et encore. Partagez cette vidéo ou cet article avec vos proches pour que cette histoire inspire d'autres personnes. Votre soutien est essentiel. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons faire vivre ces récits uniques, ces mémoires précieuses qui appartiennent non seulement aux artistes, mais aussi à chacun de nous. Mary Austin nous a montré qu'on peut aimer sans condition, qu'on peut être fidèle sans chercher de récompense, qu'on peut protéger la mémoire de quelqu'un sans jamais la trahir. Son histoire, c'est celle d'une femme ordinaire devenue extraordinaire par la force d'un amour. À 74 ans, son aveu a fait le tour du monde, non pas parce qu'il était surprenant, mais parce qu'il confirmait ce que nous avions toujours pressenti. Derrière la légende Freddie Mercury, il y avait une femme discrète mais essentielle qu'il a aimée jusqu'au bout et bien au-delà. Et c'est peut-être là le plus bel héritage que nous laisse cette histoire. Croire encore en l'amour véritable. Merci de nous avoir suivis dans ce récit. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez. Votre voix, vos réactions, vos souvenirs sont importants. Ensemble, faisons vivre la mémoire de ceux qui nous ont inspirés et continuent de le faire.